Bon alors, j'ai vu tu faisais le malin sur tes vidéos YouTube. On va te faire manger mon petit cochon. Tiens. Ça, c'est pas de la rigolade. Donc là, on va faire un truc très simple. Comme ça, tu vas pouvoir le reproduire sans problème. On va décomposer le mouvement. Donc on va faire de l'épaulé jeté. On va d'abord faire l'épaulé. On va le décomposer en 4 phases. La première phase, ce sera un deadlift classique. Une fois que tu es en position finale de deadlift, c'est un rowing. Ok, barre menton. Ensuite, c'est une chute d'épaulé. Tu verrouilles les coudes et tu passes en fait en position de front squat. Ensuite, tu fais ta flexion de jambe, front squat, et voilà, tu as ton épaulé. Ça, c'était au ralenti, de manière plus naturelle, explosive. Je vous montre. Par contre les gars, c'est ma première séance, j'ai jamais fait d'haltéro, bon à part les mouvements de base en muscu comme le squat ou le soulevé de terre, mais autrement j'ai jamais fait d'haltéro. Et là rien qu'à l'échauffement j'étais à quoi, à 40 kg. J'en chie sa race parce que c'est ultra technique, c'est un truc de et c'est super cardio aussi. Mais après Sergio il vous expliquera exactement ça parce que moi là c'est un entraînement qui me change énormément par rapport à ce que je fais d'habitude. Ok, donc là on va faire le jeté. On va simplifier les choses. Le jeté, position initiale de front squat. Vous faites un saut tout en faisant un développé militaire. Et une fois que vous avez effectué tout ce mouvement-là, l'écartement de vos pieds sera exactement le même que lorsque vous effectuez votre squat. Là on va voir le deuxième mouvement, c'est l'arraché. L'arraché c'est beaucoup plus technique que l'épaulé jeté en fait. Parce qu'il faut soulever la charge d'un coup, en un seul saut. Donc l'idée est la même. On part sur une base de deadlift, mais en prise large cette fois-ci. Ok, vous allez le voir sur la vidéo. Et vous faites un saut avec la barre. Donc même principe, rowing. Et une fois que vous êtes là, malheureusement, vous ne pouvez pas la positionner sur les épaules pour ensuite l'envoyer comme l'épaulé jeté. Vous êtes obligé de faire une chute d'arraché tout le temps, continuant de tirer la barre vers le haut. Donc c'est pour ça que l'arraché c'est super technique, soit la barre par devant, soit la barre par derrière, et c'est mort. C'est pas comme pour l'épaulé jeté où vous pouvez
d'un coup de nerf, d'un coup de brutalité, vous pouvez faire votre barre. À l'arraché, ça marche pas comme ça. Par contre, vous allez voir, si Brian se foire sur le snatch, l'arraché, regardez ce qui va se passer là. Je pense qu'il sera endetté à vie. Là, je vous fais la démo. Par contre là il vient de se passer un truc de ouf, c'est que j'ai fait le mouvement de Sergio, sauf que quand je suis arrivé en haut, impossible de redescendre en squat. Impossible, j'ai pas réussi, je sais pas pourquoi. Alors c'est pour ça que je vous l'ai dit, hein, que l'arraché était vraiment super technique, parce que il faut de la vitesse, de la coordination, synchronisation, technique, souplesse. Et là en fait ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à faire ça. Il faut de l'entraînement, c'est tout simplement un overhead squat. Donc c'est garder les mains en prise large ou en prise serrée, une barre au-dessus de sa tête, tout en faisant une flexion de jambe. Et donc c'est pour ça que Brian n'y arrive pas, parce que voilà, l'haltéro ça s'apprend pas en une séance, ça s'apprend avec des années. Ok, donc là, je vais essayer 60 à l'arraché. Bon alors, au final, c'est vachement cardio. Ça fait vite, ça travaille très très vite le bas du dos. Et c'est ultra technique, c'est un truc de ouf. Donc là après avec Sergio, là il va juste vous faire part de ses appréciations par rapport à ma séance, comme c'est la première fois, voir ce qu'il en pense. Bah franchement, pour une première séance, il peut dire merci au booster, parce que sans le booster virus du début de séance, il aurait rien fait je pense. Non, je plaisante. Non franchement, malgré son gabarit, le mouvement était bien exécuté. Il avait une bonne coordination et franchement s'il fait ça d'une manière plus récurrente, s'il s'entraîne plus fréquemment, je pense qu'il peut faire des trucs pas mal et bien s'éclater sur du weightlifting.